on va retravailler la notion d'agrandissement, réduction d'une figure géométrique. Alors, ces deux mots, en fait, ils parlent d'eux-mêmes. Un agrandissement, c'est quand la figure, elle devient plus grande, et une réduction, c'est quand la figure, elle devient plus petite. Pour ça, il suffit, en fait, quand on fait un agrandissement, donc on va noter dans le rappel de leçon, agrandir une figure, ça revient à multiplier par un nombre. C'est multiplié par un nombre plus grand que 1. Et on multiplie toutes les longueurs de la figure par ce nombre. Et réduire une figure, ça revient à multiplier par un nombre plus petit que 1. C'est tout ce qu'il y a à connaître dans la partie leçon. Après, on va en voir les applications. Et ce nombre-là, il s'appelle le rapport soit d'agrandissement, soit de réduction. Alors, première question, on vous dit, on multiplie toutes les longueurs d'un triangle par 0,75. Est-ce que c'est un agrandissement? Est-ce que c'est une réduction? La seule chose qu'il y a à voir ici, c'est que 0,75, c'est plus petit que 1, donc c'est une réduction. Deuxième question. On a un rectangle, donc on peut faire un schéma, un rectangle TJHP qui a une longueur égale à 3,2 cm et une largeur égale à 1,5 cm. Le but, c'est de réaliser un agrandissement de cette figure de rapport 2. On a dit que agrandir, ça voulait dire multiplier par un nombre plus grand que 1. On va multiplier, en fait, tout simplement, toutes les longueurs par le rapport. Et ici, le rapport, c'est 2. Donc, on va faire 3,2 fois 2, ça nous donne 6,4. Et 1,5 fois 2, ça nous donne 3. Donc, les nouvelles dimensions, ça sera d'abord une longueur égale à 6,4 cm et une largeur égale à 3 cm. C'est tout ce qu'il y a à faire dans ce genre de questions. Question numéro 3, on va passer dans le sens inverse. Là, on vous donnait le rapport, vous deviez calculer les mesures. Cette fois-ci, on vous donne les mesures de la figure de départ et de la figure d'arrivée. Il faut calculer le rapport. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire un schéma. On a A, B, C, D. On a d'abord AB qui vaut 5 et AE qui vaut... Alors, j'ai mal lu le nom, c'est ABDE. Et donc AE qui vaut 3. Et on nous dit que ça se transforme en un rectangle. Ici, on voit, d'après les mesures, qu'il va être plus grand. Ce rectangle, il s'appelle TRGH. Et TR mesure 7,5 cm et TH 4,5 cm. Première chose à faire, on va faire un petit peu comme on faisait pour les côtés homologues de triangles semblables. Le côté AB, il va avec TR. C'est les deux longueurs. Et le côté AE, il va avec TH. Pour trouver le rapport, et ça vous allez pouvoir le retenir, le rapport, on va le noter R. Le rapport R, c'est toujours la figure finale divisée par la figure d'arrivée. Par la figure de départ, pardon. C'est la figure finale divisée par la figure de départ. Donc là, la figure finale, c'est TRGH, le grand rectangle, et la figure de départ, c'est ABDE. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire TR divisé par, et le côté qui va avec TR, c'est AB.
Donc ça me donne 7,5 sur 5. 7,5 sur 5, ça nous donne 1,5. Et ensuite, je vais pouvoir, juste pour vérifier, faire la même chose avec les deux côtés que j'ai mis en vert. Donc c'est d'abord TH sur AE. Ça nous donne 4,5 sur 3. Et ici encore, on trouve 1,5. Comme le résultat qu'on trouve, le rapport, il est bien plus grand que 1, on est bien dans le cas d'un agrandissement. Faites attention, si vous trouvez un nombre plus petit que 1 alors qu'on vous demande le rapport d'agrandissement, c'est que vous avez échangé les deux côtés ici. Question 4, là on passe encore à une autre propriété de ce chapitre, c'est que on a dit que les mesures allaient être multipliées par un certain nombre, par le rapport. Il va falloir retenir en plus que les aires, elles ne vont pas être seulement multipliées par le rapport, mais elles vont être multipliées par le rapport au carré. À quoi ça correspond dans les exercices? Ici, on vous dit qu'on a un carré de départ qui a une aire de 16 cm² et qu'on l'agrandit en ayant un rapport de 1,2. Ça veut dire qu'on va obtenir un carré plus grand et on cherche l'aire qui est ici. Pour trouver cette aire, je vais écrire grand A égale 16, donc l'aire de départ, et je vais multiplier cette aire de départ par le rapport, mais attention, comme c'est une aire, le rapport au carré. Une fois que j'ai retenu que les aires étaient multipliées par le rapport au carré, j'ai juste à appliquer cette propriété. Donc je fais 16 fois 1,2 au carré, et ça me donne 23,04. Attention à l'unité, 23,04, et une aire, c'est toujours en centimètres carrés ou mètres carrés, etc. Première partie. Deuxième partie de cette propriété, c'est que après les aires, vous avez dû voir les volumes. Et cette fois-ci, les volumes, ils ne vont pas être multipliés par R, ni par R au carré, mais par le rapport au cube. Ça, vous pouvez le retenir en pensant au fait que les aires sont multipliées par le rapport au carré. C'est un peu en lien avec le fait que ce soit des centimètres carrés. Ça, c'est un moyen un petit peu de s'en souvenir. Et les volumes, c'est par le rapport au cube, parce que un volume, ça peut s'exprimer en mètres cubes, centimètres cubes, etc. Donc là, si on a un cône, je vais refaire le même genre de schéma. On a un cône, et le volume de ce cône, c'est 32 centimètres cubes. Et on fait une réduction de rapport 0,6 pour trouver un cône plus petit, parce que ça va être une réduction. Le volume de ce cône, qu'on va noter grand V, égale, ça va être le volume de départ, donc 32, et on va le multiplier par le rapport au cube. Et si vous faites cette opération, ça vous donne 6,912 cm3. Donc, rapidement, ce que vous devez retenir, c'est agrandir, réduire. Qu'est-ce que ça veut dire? Le nombre par lequel on multiplie, ça s'appelle le rapport. Pour le déterminer, on fait la longueur de la figure d'arrivée divisée par la longueur de départ. Si j'ai une aire, je la multiplie par le rapport au carré. Et si j'ai un volume, par le rapport au cube.